Thomas, c'est un oreille. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques par rapport au fait qu'une Catherine soit avec un oreille? Ouais, il y a suffisamment de créoles, t'as pas besoin d'aller voir un oreille, qu'il fallait pas se mélanger, que les créoles devaient rester entre eux. Voilà. Mais sinon, non, les gens se reconnaissent plus qu'autre chose. Bonjour et bienvenue dans votre émission Malou, l'émission pour ceux et celles qui sont prêts à assumer et à partager leur histoire. Elle fait partie du paysage réunionnais depuis un petit moment. Elle a été connue grâce à son couple. Mais c'est avant tout une femme à part entière, indépendante. Une Catherine en graine. Si je vous dis la Catherine en lu, elle va nous raconter son histoire. Je vous présente Lily. Bonjour Lily. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Du coup, comme je disais dans mon intro, tu as été connue grâce à ton couple. Comment as-tu rencontré Thomas? Alors, Thomas, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ok. À l'époque, il faisait des vidéos sur TikTok. Il venait d'arriver, il avait un bad buzz parce qu'il essayait de parler créole. Ouais. C'était une catastrophe. Et moi, je l'avais trouvé assez mignon. Du coup, dans une de ses vidéos, il a dit les Catherine, envoyez-moi un CV. Ok. Et j'ai envoyé un vrai CV, format PDF, mieux que mes boulots. Ok. Et avec un lien au LinkedIn, j'avais une chanson de Lynn Barré, enfin tu vois, vraiment le délire. Et il a vu mon CV, parce que j'ai insisté. Il a passé 1h30 quand même dessus. Ah ouais. Ouais. Non, mais en plus, c'était vraiment une blague. Et il a vu, on a commencé à se parler. Et la blague est devenue quelque chose de très sérieux. Ok. C'est rapide. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Ok, trop bien. T'as mis quoi sur CV? J'ai mis que je savais cuisiner, ce qui est pas forcément vrai au final maintenant. Qu'on pouvait découvrir la reine ensemble, que j'étais drôle, qu'on pouvait créer des choses ensemble et que je savais danser, que j'allais apprendre le cigare. Voilà, j'ai mis une jolie photo de moi, du jaune. C'était même pas une photo contractuelle, c'est vraiment une arnaque. Mais voilà, on allait écrire ensemble. Et ça a fonctionné. Il a aimé l'effort. Ouais, t'étais à fond dans ton... J'étais à fond dans le jeu, oui. J'étais avec une copine au téléphone. C'était vraiment une blague. Parce que moi, je devais habiter à Paris de base. Donc, c'était vraiment, je devais partir. J'avais eu un billet pour 3 mois après. Ouais, c'était une blague. C'était pour la vanne. Pour la vanne. Ok. Voilà. Et ça fait 2 ans et demi. Aujourd'hui. Bah, Félicitations. merci. Du coup, vous êtes rencontrés, là vous êtes ensemble depuis 2 ans et demi. Ça t'a pas freiné qu'il soit sur les réseaux sociaux? Quand t'as vu que ça a commencé à devenir plus sérieux entre vous? Pas du tout. Ok. En fait, la première vidéo qu'on a sortie, on ne sortait pas encore ensemble. Ok. On s'est rencontrés, il m'a dit mais c'est bien, on fait une vidéo, tu m'apprends les mots créoles et tout, c'est une vidéo qui a fait vraiment le buzz. Ouais. Et on était vraiment. Ah, vous étiez pas on a fait une première vidéo comme ça. Ok. Bah, du coup, t'es apparu progressivement dans les vidéos. C'était une volonté de ta part? C'était naturel. Ok. Moi, j'étais pas là pour être sur ces vidéos particulièrement. J'aime bien la caméra, ça me fait rire. Mais oui, au début, c'était une fois, de temps en temps. Ouais. J'apparaissais, je l'aidais à faire la cuisine. Et puis maintenant, oui, je suis devenue l'actrice principale, on va dire, de sa chaîne. Et lui, c'était sa volonté. Ok. Là, Catherine en lui, bien avec moi. Ouais. On va créer un truc tous les deux. C'est notre boîte, c'est cool. Ok. Mais moi, je me suis laissée porter, en fait. Ouais. J'ai l'impression que à chaque apparition, les gens te réclamaient. Ils t'aimaient, enfin ils t'aiment bien, ils t'aimaient bien. C'est eux qui t'ont donné ce surnom, la Catherine en lu, c'est Thomas. Comment ça s'est fait? Je crois que c'était les commentaires, oui, c'est ça. Ok. Parce que je parlais en lu et ayant du sud, voilà, du sud, et puis mon créole est très francisé quand même. Ouais. Et je me suis un peu remise en question, je me suis dit, est-ce que je sais avoir les créoles? Mais en fait, non, les gens me parlent comme ça autour de moi. Et c'est les gens en commentaire m'ont taquiné, ils me disent, ah, la Catherine en lu, il cause créole bizarrement. Ouais. Et donc c'est resté, Thomas il m'a dit la Catherine en lu, et maintenant c'est tout en lu. Donc mamie en lu, papy en lu, mamie, voilà, le chien en lu, le bébé en lu un jour. Donc tu vois, c'est vraiment parti dans un délire. Ouais. Et c'est grâce à un commentaire sur TikTok. Ok. Et toi, ça te plaît? Tu trouves que ça te représente? Oui. Ouais. Oui, bah, les gens ont tilté. Moi, sur le CV, j'avais mis Catherine de Mienne. Ok. Les gens avaient tilté parce que je suis claire de peau, j'ai pas les cheveux frisés et donc ça a dérangé. Ouais. Voilà, il y a eu des revendications, c'est pas une bonne Catherine.
Ok. Et puis, oui, ouais, c'était hyper dur quand même, parce que, tu vois, mon père, c'est un gars, ma mère est blanche, la biologie fait que, mais ça fait partie de ce que je suis. Ouais. Et donc, ouais, ils ont critiqué. C'est pour ça que en lu, ça a calmé les gens. Ils se sont dit, bon, c'est la Catherine du Sud sauvage, on va pas trop la calculer, ça va. Ouais, mais ça doit être chiant à vivre, en fait, ça remet toi en question, Ouais. alors que t'es 100% réunionnaise. Bah oui, je suis 100% réunionnaise. Et puis, c'est vraiment une question de génétique. Tu vois, ma cousine, oui, c'est Catherine. Ouais. Mais c'est juste que les gènes de ma mère ont été. Après, j'ai pas besoin de mettre une photo de mon père sur Internet pour dire, mais non, je suis une vraie Catherine. Enfin, c'était un petit groupe de personnes. Et pour des revendications identitaires qu'ils avaient eux, ils remettent en question mon identité. Ouais. Donc, ça, c'est dommage. En fait, leur combat est un peu. Oui. Mais c'est fou parce que je pense que ceux qui critiquent, c'est les premiers à dire oui, on a un métissage à La Réunion. Et je crois que ta sœur est très blanche de peau, les yeux clairs. Exactement, c'est une vraie. Oui, ma sœur est blanche, aux yeux clairs, mais on n'a pas le même père. Ah, donc déjà, il y a cette explication-là. Et puis elle aussi, elle dit, après c'est parce que les gens ne savent pas s'enfiler. Mais elle dit que c'est pas une vraie créole, mais en fait chez nous, c'est la norme. Voilà, les roux, il y en a beaucoup aussi. Donc on est pur métissé. Et du coup, pour en revenir à ton coup, là, tu as eu ces premiers commentaires. Est-ce que tu as subi d'autres commentaires désagréables par rapport à toi? Oui. Alors au début, c'était ce genre de commentaires-là. Ouais. Donc ça allait parce que moi je sais qui je suis. Et plus de toute façon tu as de la, je pense que c'est pas tout, mais plus tu as de la notoriété, plus tu te fais critiquer. Et Internet, c'est vraiment le regroupement par excellence des gens qui ont un comportement misogyne et sexiste. Donc oui, ça arrive souvent, de plus en plus. En fait, parce que maintenant on collabore avec des marques, donc ils se permettent sous les vidéos des gens de mettre des commentaires, mais ça peut être du truc constructif, comme vraiment vulgaire, pas du tout beau à voir, et ça c'est fatigant. C'est pas là, ça me blesse pas, mais c'est fatigant parce que ils déversent leur haine, et le pire c'est que ce ne sont pas des hommes en fait. Ça serait bien ça. Ouais. Bah, ça me fait penser en fait à la vidéo de Clara. C'est Clara Roland qui a eu un mauvais commentaire par rapport à sa tenue qui venait aussi d'une femme, bien sûr. Et comment tu expliques ça, qu'en fait on se critique plus entre femmes? Mais je pense que déjà le côté sexiste il est intégré dans la société. Et les gens ils grandissent comme ça. Les femmes grandissent en critiquant les autres femmes, peut-être par manque de confiance en elles. Parce que ça dérange de voir quelqu'un qui s'assume sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui... Tu vois, moi je m'en fiche un peu de mon corps en fait maintenant. Je suis très reconnaissante d'avoir mis la distance avec ce côté superficiel de ma personne. Et ça les dérange, tu vois. Mais ça, on les voit. C'est vulgaire, on va tout le temps me demander si je suis enceinte, ou me dire, mais je vais pas dire ces mots-là, mais alors que tout le monde va jamais se permettre de critiquer par rapport à son corps. Jamais. Parce que ça se fait pas dans la société. C'est comme dans la rue. On nous siffle nous, on va pas siffler les hommes, on va rabaisser les femmes et pas les hommes. Et ce qui me rend triste, c'est que ces personnes-là, notamment sur Facebook, c'est vraiment des mamies. Je vais voir leur profil des fois, parce qu'il y en a trop, et je vais voir leur profil, je me dis, mais j'imagine même pas comment vous parlez à vos petits-enfants et à vos enfants. Et l'éducation que vous donnez, c'est affligeant et c'est triste, parce qu'on dit, on fait des progrès d'un côté et de l'autre, c'est ancré dans la société libanaise de la femme de ne pouvoir pas se faire voir et doit rester un peu pour la cacher. Ouais, mais non, c'est horrible. Et c'est surtout, oui, comme tu dis sur Facebook, les anciennes générations, mais à force de reproduire ça, en fait, les jeunes vont faire pareil. Il manquait de confiance en elles. Oui, c'est ça. C'est un cercle vicieux en fait. Et on ne peut pas s'assumer et être qui on est. Et c'est tellement banalisé en fait. Oui, c'est banalisé exactement. Est-ce que tu pensais recevoir ce genre de commentaires en te lançant sur les réseaux sociaux? Oui. Ouais, je suis sérieuse. Je sais. Alors, je dirais pas que c'est le jeu, parce que je trouve que non. C'est nous, c'est les gens qui ont banalisé ça, c'est pas le jeu, c'est pas parce que tu t'affiches sur les réseaux sociaux que les gens peuvent se permettre de critiquer autant. Mais voilà, avec l'expérience, je voyais les commentaires de notre être devenu. Ce qui est le plus visible chez nous, c'est que c'est un couple. Donc voilà, c'est très cool. Ça, c'est très dérangeant.
Parce que voilà, il y a des créatrices où elles sont critiquées, mais elles sont toutes seules, donc on se dit les gens me haine et c'est tout. Là, c'est non, les gens sont misogynes, c'est différent. Et je pensais pas qu'il y a des choses sur lesquelles je pensais pas que ça allait poser problème. Notamment le fait d'être pas une vraie Catherine, pas une vraie Réunionnaise, que ça aussi on a sorti. Ça, je m'y attendais moins que le critiquer mes seins ou critiquer mon ventre, comme ça se rend compte. Non, mais c'est horrible. Tu faisais des vidéos avant de rencontrer toi? J'ai fait des vidéos depuis que j'ai 6 ans. Ma mère me filmait, je faisais des défilés de mode, je chantais, je disais que je voulais être Miss Monde, enfin voilà, c'était vraiment... Oui, j'ai toujours fait des vidéos en faisant toujours plein de blagues. Je prenais la caméra maman, je lui racontais des histoires. Marie Maman, c'était mon idole, donc je faisais des petits sketchs. Oui, j'ai toujours fait ça. Pendant l'adolescence, c'est revenu sur les réseaux sociaux. J'ai créé une chaîne Lily Vraie Superstar. Où je racontais plein d'anecdotes sur ma vie, plein d'histoires complètement folles qui m'arrivaient. Ça marchait plutôt bien. Je surveillais que ça venait à moi, je voulais pas, je travaillais à côté quand même. Il fallait pas afficher n'importe quoi sur les réseaux. Mais j'avais ça. Et après, sur les réseaux, je fais quelques collaborations pour mode avant de me rencontrer. Donc j'étais assez à l'aise, mais c'était pas autant d'abonnés. Ben, c'est trop bien parce que ça a toujours en fait fait partie de toi d'être devant la scène, devant les caméras. Personne n'était surpris. Ah ouais, personne. Et pourtant, je viens d'un milieu professionnel où je sais pas, les gens me disaient t'es une bolosse. Tu fais des vidéos sur internet, des vidéos drôles, t'es une bolosse. Mais c'était pas des amis à moi. Alors que tous ceux qui me connaissent me disent oui, depuis toujours, c'était évident que t'allais faire des vidéos sur internet. Donc, tu fais quoi dans la vie? Je suis juriste. Ok, oui, rien à voir. Deux mondes différents. Rien à voir, c'est un milieu très arrogant où si tu bosses pas de l'endroit, t'es un peu personne. Et j'ai la chance, moi, d'avoir des amis qui sont toujours dans le domaine juridique, mais qui acceptent, qui trouvent ça génial, qui acceptent tout l'ouverture-là, parce que c'est de plus en plus popularisé, aussi démocratisé. Les réseaux sociaux, il y a plein d'avocats maintenant qui sont sur les réseaux sociaux, mais certains sont un peu réfractaires et se disent c'est un peu... Et comment toi tu vis ça au quotidien de la journée, tu vas au taf et t'as ce truc très carré, très pro, et qu'après à la maison tu fais des vidéos Alors, je t'avoue que c'est assez difficile de faire cette distinction. Parce que moi, comme je dis, je me lève le matin, je vais au travail, je rentre. Thomas, lui, il travaille à la maison. Il travaille uniquement sur le réseau. Et donc, ces journées ne s'arrêtent pas. Et pour lui, quand j'arrive à la maison, je dois faire des vidéos. Sauf que moi, je suis KO en fait. J'ai passé ma journée à travailler, j'ai pas envie. Et je me dis, mais c'est une partie de mon travail, une partie de ma vie. Il faut que je l'en récupère. Donc, ok. Mais c'est prenant et après, je pense que tu connais ça vu que tu as ta boîte. Oui. Mais c'est ça quand on bosse, quand on a cette liberté. On peut travailler jusqu'à pas d'heure. Et moi, j'ai fait le choix de travailler un cabinet. J'ai fait le choix d'être juriste. Donc moi, j'ai pas envie à 19h30 de faire une vidéo alors que c'est mon moment de détente. Donc en fait, tu as aussi une autre vie d'éviter en fait, une journée entre guillemets. Et d'un côté, c'est excellent, c'est super. Je suis à mi-temps, justement parce que les vidéos prennent beaucoup de temps. Et donc le lundi, mardi, je vais au cabinet, je fais au soir. Le mercredi, c'est ma journée de tournage. Et c'est génial, j'ai un peu l'impression d'être Anna Montana aussi, tu vois. Mais ça peut être fatigant, un peu déstabilisant aussi, cette situation, tu sais pas trop positionner. Et même quand je croise des gens, parce que je fais des réunions de fois, je sais pas pourquoi ils me reconnaissent, je sais pas pourquoi ils me... Est-ce qu'il y a un sourire parce que je fais du droit, parce que je fais de la politique, ou parce qu'ils m'ont vu sur Internet, et Internet, ça c'est un peu... Est-ce que c'est déjà arrivé que tu fasses reconnaître dans ton travail, et que du coup, peut-être on va te prendre moins au sérieux parce qu'elle fait des vidéos? Oui. Alors, c'est notamment le cas en politique. Dans le domaine juridique, moins. Mais dans la politique, mais déjà, je suis une femme. Je suis jeune. À partir de là, personne ne comprend ça. Je suis jeune, je fais jeune. Je fais très jeune. Et maintenant, je fais des vidéos sur Internet. C'est assez compliqué de se faire respecter par les hommes, en fait. Les femmes en politique, je trouve qu'elles se respectent. Moi, j'apprécie ça. À aucun moment, je me suis sentie rabaissée par une femme en politique parce que justement, on sait qu'il faut battre. On sait qu'on n'a pas le choix. Alors, les hommes, non, c'est leur milieu, ils sont à l'aise. C'est nous qui menons sur leur terrain, en fait.
Ouais, et on fait des petites réflexions. Oui, là, on n'est pas en vidéo. Oui, là, c'est pas les réseaux sociaux. Voilà. C'est terrible parce qu'au contraire, ça devrait être un débat constructif. Et leur argument, c'est ça. Donc après, c'est dommage. C'est dommage et c'est très bas. Mais c'est à quoi on est confronté. Alors, tu as ta page avec Thomas et vous faites de l'humour et tout. Est-ce que du coup, tu n'aimerais pas faire ta page perso, vu que tu as de la visibilité, et utiliser cette visibilité pour faire des vidéos un peu plus lancer des débats sur de société? Et tu sais que j'y ai pensé. C'est vrai. J'aimerais trop faire ça. Mais j'ai un énorme défi. J'ai plusieurs du coup comptes. J'avais fait ta copine Lily. J'avais fait une chaîne YouTube. J'avais fait une première vidéo YouTube. C'était sûr que tu serais sur les vidéos un jour, quoi. Mais c'était après. Ça, c'était avec Thomas. Ah, oui, ouais. C'était il y a 1 an et demi. Et sauf que je n'ai aucune capacité. Enfin, je n'ai aucune idée. Okay. Et ça, c'est un énorme problème parce que du coup, j'ai plein de scripts sur mon téléphone, j'ai plein de vidéos en brouillon, mais je ne poste pas et j'oublie. Je fais qu'est-ce qu'on appelle ça une journée avec moi. Oui. Et je filme le début et après l'après-midi. Ouais. Voilà, donc je rentre chez moi, je me dis, oh mince, j'aurais dû filmer, donc c'est pas possible, mais j'aimerais beaucoup m'y mettre à un moment donné. Et comme tu dis, Thomas m'a appris énormément de choses. Il m'a appris à monter les vidéos, il m'a appris à utiliser le bon matériel. Savoir comment bien filmer, qu'est-ce qui peut être intéressant, chercher ce que les gens ne font pas pour le créer. Voilà, et tout ce qui m'a appris, un jour j'aimerais bien l'utiliser en dehors du contenu. Parce que le contenu c'est vraiment un univers. Oui. Mais ça ne reflète que 5% de ce que je suis réellement. Et comme tu dis, pourquoi pas un jour faire des débats sur ce que c'est. Ouais, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de femmes en fait. Je pense qu'on a besoin de femmes qui osent dire tout ce qu'on pense tout bas et qu'on n'arrive pas encore à affirmer en tant que femme. Et je pense, je te vois bien en tant que porte-parole de ça. Oui. Totalement, je suis en train de me motiver. Du coup, pour en revenir au couple en lu, vous avez des tâches différentes Oui, c'est très distinct. Alors moi, maintenant, je suis devant. Donc Thomas filme, déjà. Oui. Première étape. Les scripts, c'est la plupart du temps, c'est moi qui les écris. Thomas, il fait le montage. Ok. Moi, je fais les sous-titres. Je tiens à préciser que c'est très important quand même. Il minimise beaucoup ça. Les musiques, c'est lui. La comptabilité, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Et le démarchage des marques, la négociation avec les marques, ça aussi, c'est son travail. Okay. Donc en fait, il fait quand même beaucoup plus que moi. Oui. Mais chacun son boulot là-dessus. Et c'est comme ça que ça marche. On s'entend très bien pour ça, justement. Il a cette rigueur, il est très rigoureux. Ouais. Il a une autre entreprise aussi dans les médias. Donc voilà, pour lui, il sait comment ça fonctionne, une boîte. Il me pousse, il me dit, là, il faut faire la vidéo. Ok, on fait la vidéo. Et ouais, c'est complémentaire, quoi. C'est complémentaire. Est-ce que c'est pas dur de vivre avec son copain et de faire le même métier que son copain? Si. Ouais. Si, c'est pour ça que j'ai recommencé à travailler. En fait, quand on s'est rencontrés avec Thomas, je venais de terminer mes études. Ok. J'ai arrêté de bosser dans le domaine juridique et pendant un peu plus un an et demi, là j'ai repris le travail il n'y a pas longtemps, en février, je me suis consacrée au couple en lu, aux vidéos, à ce qu'on faisait et j'avais l'impression d'étouffer. Parce que vivre avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, que j'adore, et on s'entend très bien, et maintenant des fois ça nous manque de ne pas passer toutes nos journées ensemble, mais c'était pas le problème du couple, c'était le problème de mon identité. Et je manquais d'espace pour moi. Mes amis ils travaillaient, ils avaient leur vie, moi j'avais besoin de retrouver une vie sociale, j'avais besoin de me dire je suis capable de faire quelque chose pour moi. Et donc j'ai recommencé à travailler. Voilà. Ouais, je pense que c'est important de rappeler que même si on aime la personne avec laquelle on vit, en fait, avoir son monde et chacun son monde, c'est pas plus mal, c'est très sain même. C'est très important. Et du coup, tu as repris le monde du droit. Ça te plaît tout autant que faire les vidéos? Ça fait partie de ta personnalité aussi? C'est la plus grande question de ma vie. Qu'est-ce que je préfère faire? J'ai recommencé le droit parce que j'étais diplômée
dans le domaine juridique. J'avais une expérience professionnelle, j'ai recommencé là-dedans. Au final, maintenant, j'aime beaucoup mon poste, j'aime beaucoup la boîte dans laquelle je suis, c'est pas la question. Mais entre-temps, j'ai découvert aussi l'enseignement, que j'aime beaucoup, que je préfère aux vidéos et au droit. Donc, je dirais que les deux, en fait, les deux, le droit et les vidéos, sont arrivés à des moments de ma vie où je me laissais porter. Je suis allée faire des études de droit parce que je me suis dit, oh, pourquoi pas. J'ai réussi mes études, très bien. J'ai trouvé un travail, c'était pareil. Hein. Oh, pourquoi pas. Et les vidéos, j'ai rencontré Thomas, pourquoi pas. Et c'était pas un choix de ma part. Donc je dirais que pour l'instant, ça me convient, ça me plaît, mais que je me laisse porter et voir ce qui arrivera bientôt. Un jour. Voilà. Bah, en tout cas, ça te réussit. Ça te porte très haut. Oui. Et je suis très heureuse de vivre ça. Très chanceuse. Je sais que c'est vraiment une chance de rencontrer ces gens-là, de vivre ça avec quelqu'un d'aussi génial que Thomas. Et voilà, je ne pensais pas à 25 ans. Je pensais avoir un autre type de vie, mais je suis très reconnaissante. Trop bien. Thomas, sans oreilles. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques par rapport au fait qu'une Catherine soit avec un oreille? Oui, alors de la part de mes copains, copains du lycée, qui me disaient il y a suffisamment de créoles, t'as pas besoin d'aller voir un oreille. Donc pour eux, c'était un peu je pense, le fait qu'on vole leur potentielle copine. Et sinon, non, sinon c'était sur les réseaux. Quelques petits groupes qui disaient qu'il fallait pas se mélanger, que les créoles devaient rester entre eux pour perdurer cette lignée de créoles. Mais sinon, non, les gens se reconnaissent plus qu'autre chose. Ah ouais? Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent en message ou même quand ils me croisent, ah mais c'est trop drôle, mon mari est créole, ah mais c'est trop drôle. Moi je viens aussi de Bretagne, on s'est rencontrés là-bas, on est venus ici. En fait, il y a beaucoup de mixité et donc les gens adorent ça. Et puis, pourquoi faire semblant aussi? Parce que j'aurais pu minimiser ça ou ne même pas afficher le fait que je sois créole, parce que je pourrais dire, voilà, je suis une métropolitaine. Mais non, on a accepté ça. Dans ma famille, ça se passe très bien. Il s'est tellement intégré. Donc, pour ma maman, c'est un yab. Ah ouais? Ah ben ouais, on était à Saint-Philippe, tu sais, il a ses savates pigeons, il a son bertel, son chapeau, et là, il marche à faire ses courses à Leader Price. Il est d'une simplicité dans la vie de tous les jours que, automatiquement, ma famille, ils se sont dit, OK, il n'y a pas de souci, il va pas nous critiquer, il va pas nous rabaisser, il ne va jamais nous regarder de haut. Donc, on l'accepte comme ça. Oui, et je pense que avant de te rencontrer, il s'est lancé sur les réseaux sociaux en essayant de parler créole. Il avait déjà cette volonté en fait de s'adapter à notre culture et notre mode de vie, donc ça a juste accentué le truc d'être avec toi. Oui, et puis c'est pas qu'à La Réunion. Thomas, il a voyagé, il a vécu ailleurs avant ça. Il a vécu au Sénégal pendant 2 ans. Et il a appris aussi la langue, il s'est adapté, il a une très grande facilité à apprendre les langues. C'est incroyable. Et donc, ça fait partie du jeu de la vie, en fait. Ce qu'il dit tout le temps, c'est comme ça. On apprend, qu'on grandit en apprenant des autres. Et par contre, je comprends totalement aussi des fois ces a priori que les gens ont. Un Zoé qui débarque. Même moi, des fois, ça me dérange. Je me dis, mais pourquoi il est là? Comment il nous voit, nous? Je respecte cette histoire qu'on a et je comprends. Mais pour le coup, lui, je trouve qu'avec ses défauts, qu'avec ses qualités, il arrive à vraiment respecter ce qu'on est ici. C'est pas le cas de tous les oreilles, donc c'est pour ça qu'on garde en fait cet ancrage de les oreilles qui volent nos Catherine, nos terres. Est-ce que le fait que ce soit Thomas qui a été sur les réseaux, enfin qui a connu plus de visibilité avant toi, t'as déjà été assimilée à je suis la copine de, et pas qu'on te voit pas en tant que Lily? Non, jamais. Non, ça t'a pas. C'est Thomas, le copain de la Catherine dans lui. C'est vrai? Ouais, c'est jamais. Pour les gens, c'est comme ça. En tout cas, quand ils me croisent, on va tous les deux. Déjà, Thomas, il va un peu plus se cacher. Il est beaucoup plus timide que moi dans la vraie vie. Du coup, il est là avec sa casquette et tout. Et tout le monde fait « Oh, la Catherine dans lui,
Tu vois, et après on dit ah c'est les oreilles de la Cafrine en lui. Et lui ça convient très bien, mais non, jamais on m'a dit que j'étais la copine de toi. Et lui ça le dérange pas Totalement. Ok, bah tant mieux que ça se passe comme ça. Tant mieux, oui. Et puis c'est vraiment cool d'être avec un compagnon qui accepte de nous mettre sur le devant de la scène, qui nous laisse briller, qui est pas là. Une espèce de concurrence, qui va le plus briller. On a vraiment chacun nos domaines de prédilection, chacun nos appétences même dans ce qu'on fait. Et ça fait l'équilibre du couple. Ouais, bah, trop bien. Et que je pense que c'était fait pour toi, vu toutes les vidéos que tu avais déjà faites. Oui. Du coup, tu disais que tu fais du mannequinat. Comment tu t'es retrouvée à faire du mannequinat? Alors, j'ai participé à une élection de Miss de ma commune. Miss Vacquois. J'ai été Miss Vacquois 2016 et c'était pas... Alors pour les autres, dans ma tête, si, mais pour les autres, c'était pas possible. C'est vrai? Mais oui, parce que j'étais pour eux la moins belle de la compétition, j'avais des lunettes, j'étais un peu... J'avais pas les normes de beauté et j'ai gagné. Et donc, je me suis lancée. En fait, pour moi, tout ce qui se passe dans la vie, ce sont des opportunités pour après. Pour avoir un réseau, pour rencontrer des gens, pour apprendre. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ce concours-là parce que ça va me propulser sur mon territoire, sur Saint-Philippe. Et donc, j'ai commencé à faire de la mode. Et heureusement, je n'ai pas eu juste la couronne. J'ai fait des photos, j'ai rencontré des gens, des magasins. J'ai commencé à faire des défilés grâce à ça. Et puis, ça s'est un peu calmé pendant mes études. Et puis, j'ai recommencé dès que j'en ai eu l'occasion, par le biais de ma sœur aussi, parce que du coup, j'ai forcé la petite sœur à faire pareil. Et donc, maintenant, on défile ensemble. Voilà. C'est pas du tout un aspect prédominant dans ma vie, hein. Mais j'aime bien. J'aime bien. Mais quand tu as participé à ce concours, c'était quoi le but? En dehors de gagner? C'était... Tu voulais gagner, hein? Ah oui, non. Après, je pense que le but, c'était vraiment de travailler avec les gens de ma commune. Voilà, de travailler avec le maire, de rencontrer des gens, de faire de la radio, de faire de l'associatif. Et c'est ce que j'ai pu faire. Tu vois, donc ça, c'était un tremplin. C'était un tremplin, totalement. C'était pas du tout dans l'idée de la mode. C'était dans l'idée, c'est un tremplin. Et ça a été le cas. Mais plein de profs, quand je suis rentrée, j'étais au lycée, plein de profs m'ont dit mais c'est complètement stupide, c'est une mauvaise image de la femme. Ma mère était complètement contre. Et moi je lui ai dit mais pas du tout. Au contraire, vous allez voir. Vous pensez qu'une femme belle, elle est stupide, mais pas du tout. Et je dis pas que je suis belle, mais je dis qu'on m'a automatiquement dit que comme je suis une Miss, voilà. Et non, on peut faire tout à la fois et ça ne définit pas ce qu'on est. Donc, voilà. Mais comment, du coup, on t'a critiqué que oui, tu gagneras pas ou quoi. Aujourd'hui, on dirait que tu as super confiance en toi et que peu importe ce qu'on va te dire, tu passes au-dessus. Comment tu as réussi à avoir cette confiance en toi? Ma mère. J'ai une maman qui m'a toujours mise en avant, qui m'a toujours dit que j'étais incroyable, géniale. Et j'ai vraiment, pendant très très longtemps, pas du tout confiance en moi. Je me disais, mais non, mais c'est parce que t'es ma maman, c'est pour ça. Et en fait, j'ai retrouvé des amis à moi de l'école primaire et je lui aurais dit, mais j'étais pas comme ça avant. Il me dit, mais si. T'étais comme ça dans la cour, t'étais comme ça, t'avais confiance en toi, tu rigolais, t'étais là. Et j'étais contente, j'étais satisfaite, je me suis dit, ah bon, mais j'avais tellement une mauvaise image de moi que je pensais que c'était venu après un long travail. Il me dit non. Et après, évidemment, l'adolescence, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Physiquement, tu te remets en question, tu te compares beaucoup. Là, c'était plus difficile. Et c'est vraiment après, à la fac. En fait, je savais que j'ai beaucoup de défauts, comme tout le monde. Mais je savais aussi que les petites qualités que j'avais, il fallait que je travaille dessus. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'humour. Parce qu'en fait, je faisais rire les gens. Et je me disais, bah, effectivement, je suis pas la plus belle, je suis pas la plus intelligente. Mais l'humour. Mais j'essayais d'être la plus drôle de la classe et de la salle à chaque fois. Voilà, c'était... Et même, les gens se moquaient un peu parce que ça faisait le côté maladroit, par exemple. Ça, c'est pas forcé, mais le côté maladroit, bah, j'étais un peu... la bébête de service des fois, je tombais, je m'éclatais, je suis tombée dans une fosse sceptique un jour, c'était un... Ça va pas loin. Mais
je retournais les choses à mon avantage. Ouais. Et ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Dire toujours, la vie te donne des armes et des coups. Bah, tu prends les armes et tu leur montres que voilà, c'est ce que tu es. Et ça vient de là, je pense. Voilà. Donc maintenant, j'ai 25 ans. J'ai fait un travail sur moi-même pour avoir plus confiance en moi. Pour que malgré tout, même la carapace que j'avais, ce soit vrai au fond. Parce que ça, souvent, c'est... Oui. On m'a souvent dit, t'es arrogante et tout. Bah, peut-être que je l'étais. Ouais, parce que j'avais tellement besoin de prouver que j'étais là, que j'ai été fausse envers moi-même. Ouais. Et maintenant que j'ai travaillé là-dessus, je me dis, en fait, je peux faire moins de bruit. Je peux être juste moi et c'est tout. T'as plus besoin de faire autant, en fait. Genre, toi, ça suffit? Oui, moi, ça suffit. J'admets aussi ne pas tout savoir. Et j'admets aussi faire des bêtises ou de pas être sûre. Tu vois, plein de fois avec Thomas, je me dis mais je devrais arrêter, j'ai plus envie d'être sur les vidéos. Je mets trop de moi-même et j'ai plus envie de ça. Après, je me dis mais non, c'est ça qui est génial et c'est ça qui me permet d'être moi tous les jours, au contraire. Donc, ça fait partie de toi en fait. Et je pense que le doute, c'est pas si mal en fait. De se remettre en question, c'est important. Du coup, maintenant, tu portes plus du tout d'importance par rapport au regard des gens? Plus du tout, c'est pas possible. Plus du tout. Mais oui, à 98%, en fait, j'ai appris à aimer ce que je vis, ce que je suis, à me dire que c'est pas grave, ça va rien changer. Je sais pas si il y a une image qui passe tout le temps sur Internet. Ta vie quand tu fais une bêtise et là tu vois le monde qui grandit et en fait ça n'a aucun impact. Si tu restes gentil avec les gens, si tu restes vrai, ça n'a aucun impact sur la vie des autres. Et puis si les gens sont méchants, mais c'est eux qui sont malheureux dans leur vie. Et ça, maintenant que je l'ai compris, je me dis ok, c'est pas grave, je tombe, c'est pas grave. Voilà, j'ai tellement eu des moments humiliants dans ma vie. Je me dis bon, c'est pas grave. Voilà. En fait, ça en dit plus sur eux que sur toi, tu vois. Les gens méchants, toujours. Et les gens, comme je dis, les méchantes femmes sur Facebook, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. C'est ça. Et je pense qu'il y a des raisons à tout. Pas des excuses, mais il y a des raisons à tout. Les gens méchants, il y a des raisons à ça. Et je pardonne. Je me dis, c'est pas grave. S'ils ont une vie nulle ou ils ont souffert, c'est pas grave. Voilà. C'est plus triste pour eux et que... Totalement. Et il faut pas que ça t'atteigne, en fait. Après, par exemple, Thomas, il s'est beaucoup critiqué quand même des fois. Par certains créateurs de contenu ou certaines personnes qui rabaissent. Là, ça me touche. Parce que je me dis, c'est les gens qui m'entourent. Mais quand c'est moi, c'est plus facile. Je trouve que quand même tu t'assumes, tu vois. T'assumes ta maladresse, t'assumes tes problèmes de vue, par exemple. Ça a toujours été facile par rapport aux problèmes de vue? Alors, les problèmes de vue, j'ai jamais pu les cacher. Moi, j'étais l'enfant, tu sais, qui avait le petit cache sur les yeux. Voilà, tu vois, les trucs à l'école, ça est passé. Je pouvais pas faire tous les sports. Déjà, j'aimais pas le sport, mais en plus parce que je voyais pas le ballon arriver. Enfin, tu vois, on pouvait pas cacher ça. Et j'étais obligée de le tourner en dérision. Par contre, je ne voulais pas qu'on m'enlève mes lunettes. Donc peut-être que, tu vois, ça rentre dans les 2% où je m'assume pas totalement. Je veux que mes lunettes font partie entièrement de ma personnalité. Parce que je l'assume, mais parce que je me cache aussi un peu avec ça. Voilà. Donc maintenant j'en rigole, je parle ouvertement de ce que c'est, mais ça a été quand même des moments d'incertitude, de stress, de peur aussi. Vraiment, parce que des fois les critiques des autres enfants, le fait de potentiellement perdre la vue, ça a toujours, et c'est toujours une crainte. Voilà, Thomas, il le sait, peut-être qu'un jour, mes chirurgiens, ils sont pas rassurés. Ils disent, bon, ma vue continue, même après l'adolescence et la croissance, à diminuer. Tu peux expliquer qu'est-ce que tu as, en fait, aux yeux? Alors, à mon œil gauche, j'ai une cataracte congénitale. Donc, c'est un voile, en fait, que les personnes âgées ont sur l'œil. Je vulgarise, mais que moi, j'ai eu dans le ventre de ma mère. Et qui m'empêchait de voir, en fait. Bon, les personnes âgées se font opérer la cataracte, mais moi, ils n'ont pas vu.
vu qu'à la naissance, voilà. Oui. Donc j'ai une grosse myopie sur cet œil droit énorme, mais à l'œil gauche j'avais cette cataracte. Et on s'en est rendu compte, j'avais 4 ans. Et donc entre-temps, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais quand on s'en est rendu compte, c'était un peu tard. On avait commencé à m'apprendre le bras et on m'a dit bon, elle verra pas d'un œil, ça va être compliqué, plus la grosse myopie d'un autre côté. Et mon chirurgien m'a opéré, j'ai eu 3 opérations en un mois. Ok. J'ai chopé une infection nosocomiale, donc j'ai eu une autre opération, enfin c'était vraiment le scandale. Et je peux voir maintenant, je peux conduire presque correctement. Donc, voilà, c'est vraiment un miracle. Franchement, ma mère, elle avait peur, les médecins n'étaient pas rassurés. Et c'est un miracle, et c'est pour ça que je suis reconnaissante. Psychologiquement, je me dis, ok, peut-être un jour je vais devenir aveugle. Mais j'ai la chance pendant 23 ans, du coup, parce que pendant 2 ans, j'ai rien vu, mais pendant 23 ans, de voir plein de belles choses. Et c'est le plus. Et t'en profites. Ouais. Et du coup, tu te verrais pas du tout sans lunettes? Je peux pas. Je peux pas parce qu'en fait, moi j'ai une prothèse du coup, oculaire. Et donc les lentilles déjà pour cet œil-là, ma myopie est trop forte, ça n'existe pas en fait des lentilles qui sont capables d'assurer ces corrections-là. Et de l'autre, on peut pas mettre les lentilles sur la correction. Parce qu'en commentaire, j'ai plein de gens, ah, elle serait plus belle en lentilles, elle serait plus belle. Déjà, c'est pas vrai parce qu'en fait, je porte tellement des lunettes depuis longtemps que tu sais, mes yeux se creusent et que j'ai une toute petite tête sans lunettes. C'est pas du tout le même effet visuel, franchement. Et donc non. Je pouvais pas. Mais c'est terrible ce genre de commentaires parce que tu pourrais ne pas assumer en fait tes problèmes de vue et ne pas vouloir en parler et que les gens osent en parler à ta place en fait. Oui. Bah déjà, globalement, parler de corps des autres, ça me dérange. Que quelqu'un fasse un commentaire sur ma façon de m'habiller, sur mes lunettes, sur ma taille, ça me dérange. Mais en plus, oui, c'est sur un sujet un peu touchy. Et puis, quand tu regardes bien, mes lunettes, elles sont très épaisses. Donc, ça se voit que c'est pas des lunettes pour lire, c'est des lunettes. C'est vraiment, t'as un besoin. Il y a une maladie en fait. Je me douche avec mes lunettes parce que ça m'est arrivé, tu vois, de glisser sous la douche parce que je vois pas, je me trompe. C'est obligatoire. Donc oui, c'est un peu intrusif. Voilà. Ouais. Et pour en revenir à la conduite, est-ce que c'est vraiment à cause des problèmes de vue qu'on a des petits soucis de voiture? Ou c'est un peu de la maladresse? Alors, les lunettes, c'est l'argument que je garderai jusqu'à la fin. Mais je suis pas une très bonne conductrice. En fait, je m'explique quand même. J'ai eu le permis du premier coup déjà. Ok, félicitations. Merci, je tiens à le préciser. Et je pensais vraiment pas l'avoir parce que le jour du permis, j'ai fait n'importe quoi. Ok. J'ai garé la voiture, elle m'a dit de m'arrêter et tout, franchement. Et moi, j'ai dit, mais madame, c'est pas ma faute, j'ai moins 10 un œil, je vois rien. Et là, la monitrice derrière, elle dit, mais en fait, elle va t'interdire d'avoir le permis si tu fais des trucs comme ça. Oui. Et je l'ai eu. Elle a expliqué que j'avais des problèmes mentaux. C'était pas mieux. Mais elle a dit que j'étais un peu perturbée comme adolescente et tout. Donc j'ai eu le permis, enfin bref. Et j'ai conduit comme une folle. Pour moi, c'était la pousse H24. Je mettais ma grosse musique et tout. Et je faisais tampon Saint-Philippe tout le temps. Voilà, j'adorais. C'était un danger, mais moi, j'allais bien. Jusqu'à ce que je fasse un accident. Un vrai accident. Parce que ma voiture était cassée tout le temps, je prenais les trottoirs, ça faisait rire. Sauf qu'un jour j'ai fait un accident, j'ai failli mourir. Et là c'était stop. Maintenant je suis très prudente sur la route. J'ai vraiment peur de la route, même pendant 1 an j'ai pas conduit. C'était impossible pour moi. Les gens quand ils conduisent vite, j'ai peur. Mais je fais toujours des accidents, donc je me dis que c'est peut-être la vue. Mais c'est des petits accidents, tu vois, mais je vois pas le trottoir, je vois pas le mur. Donc c'est un mix des deux. Mais oui, je pense que j'aurai jamais de collab voiture avec ce que j'aime dire. Après, du coup, je pense que c'est pas que la conduite, c'est la voiture parce qu'il y a pas longtemps, t'expliquais que tu oublies ta voiture. En fait, tu oublies que t'as une voiture, c'est ça? J'oublie que. Après, j'oublie plein de trucs. Mais oui, en gros, pour l'histoire, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'oublier que j'ai une voiture. Je pars au travail en voiture, je la gare, je fais mon travail, je pars. Soit je rentre en bus chez moi. Soit quelqu'un vient me chercher, je fais ma petite vie, je rentre le soir, j'ai pas de voiture. Voilà. Et ça m'est arrivé 2 fois. Donc t'as vraiment oublié que t'avais une voiture, t'as pris ton bus. C'est ça le pire, le bus quoi. Tu vois, c'est encore quand ça m'est arrivé vendredi dernier, ma mère est venue me chercher. Bon, on peut oublier, mais le bus, je rentre dans un bus, j'arrive chez moi et je me dis oh non ma voiture, enfin, c'est fou, tu vois. Vraiment ça c'est la voiture. Ok. Et quand Thomas, il découvre ça, que tu peux oublier. Enfin, c'est fou. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il se dit? Alors lui, il me dit en tout cas qu'il m'aime encore plus. Qu'il trouve que, voilà, en fait, pour Thomas, je suis son petit clown sur pattes. Il me dit tout le temps, voilà, t'es la personne la plus drôle que je connaisse.
Et on a fait une vidéo il y a pas longtemps où c'était la traîne est-ce que je suis plus belle ou est-ce que je suis plus intelligente, est-ce que je suis plus ceci ou plus cela. Et à chaque fois, il disait mais non, t'es plus drôle que belle, t'es plus drôle qu'intelligente. Et tout le monde en commentaire disait mais c'est horrible et tout. Sauf que moi je sais qu'en fait, il m'aime mais vraiment 80% pour ça parce que je le fais rire. Enfin lui en tout cas. Et des fois ça m'inquiète. Parce que des fois, comme je voyage souvent sans lui, et que avec mes problèmes de vue, en fait, dès qu'il y a trop de lumière, je peux être aveuglée facilement, même sans voiture. Et une fois, j'étais à Paris, toute seule, et je me suis perdue. Je n'avais pas de moyen, en fait, avec mon téléphone, de retrouver l'auberge. Et lui, il était à La Réunion. Donc, heureusement, il est à ma localisation parce que je suis tellement un danger qu'il a besoin de ma loc pour savoir où je suis, pour me repérer, pour appeler quelqu'un, pour venir me charger. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, ça l'inquiète parfois. Automatiquement. Mais il est souvent inquiet, mais la plupart du temps, il en rigole. Tant qu'il n'y a pas de blessés, tant que je suis sa décevant après. Voilà, mais il sait qu'il doit te surveiller un petit peu, oui. Bon, après, c'est marrant, c'est toi en fait. Tu fais pas exprès. Bah, des fois, j'aime pas parce que ça fait un peu, ça m'infantilise un peu. Et je refuse d'être infantilisée. Mais j'avoue que tu vois, oublier sa voiture et prendre le bus, c'est vraiment... on n'a pas le choix, quoi. Là, tu peux rien faire, en fait. T'es sur le fait accompli. C'est ça. Ok, et je suis contente que tu participes à cette interview parce que je pense que les gens vont apprendre à mieux te connaître. Sur les vidéos, tu fais beaucoup... tu sais, la caféine en graines. Genre, t'es là... ça se voit que Thomas, il n'a pas le choix avec toi, tu vois. Est-ce qu'il s'attendait à tomber sur une personnalité comme ça? Non. non, il s'attendait pas du tout à ça. Déjà parce qu'au début, j'étais vraiment toute mielleuse, toute mignonne et tout. Et puis au bout de... Bon, pas longtemps non plus, hein, mais non, c'est pas vrai. Je suis une menteuse. Parce qu'effectivement, j'étais toute mielleuse. Mais quand j'ai rencontré Thomas, le deuxième date, je lui ai dit clairement, écoute, moi, je me marie, j'ai des enfants. Et pas dans 5 ans, genre dans 2-3 ans. Est-ce que t'es OK ou t'es pas OK? Voilà. Wow. Déjà, 2 dates. Il sait dans quoi ils sont bas. Et il m'a dit, moi aussi, je suis OK. J'ai fait OK, c'est bon, on peut se lancer. Donc, en y réfléchissant, oui, je savais ce que je voulais, je sais ce que je veux. Et donc, il n'avait pas le choix là-dessus. Après, sur le côté un peu... il m'appelle sa petite dictature. Ça, c'est mon petit surnom, la petite dictature. Il s'y attendait pas trop, mais il est tellement... C'est horrible, je vais pas dire docile, un synonyme de docile. Compréhensif. Compréhensif, c'est mieux. C'est mieux. Que voilà, il est là, il accepte, il me dit bon bah voilà. Et il y a des fois où je m'emporte trop, il me prend, il me dit c'est pas grave. Et ça me calme. Il a cette faculté à me calmer, incroyable quoi. Vraiment, je le trouve génial pour ça. En fait, il t'a pris comme tu es et il a compris comment t'étais et il fait en fonction. Hier soir, on se disait ça. Je disais, j'ai jamais été aussi à l'aise avec quelqu'un. Surtout, je n'ai jamais caché qui j'étais avec lui. Mes mauvais côtés, mes côtés un peu chiants, tu sais, même un peu peste des fois. Il me calme, il me dit, mais non, c'est pas gentil, on dit pas ça et on s'en fiche de ce que... Et là, je me dis, ouais, c'est vrai. Et je suis une meilleure personne depuis que je suis avec lui et je trouve que ça, c'est plus important. C'est beau. C'est super beau. Tu trouves t'as puisé où ta force de caractère? Ton tempérament, Alors, je dirais de la vie, déjà. Mais c'est pas totalement vrai, parce que j'ai eu la chance de grandir avec une maman extrêmement forte, qui m'a élevée toute seule, et une grand-mère et un grand-père qui étaient présents aussi. Et dans ma famille, les femmes sont très fortes. Voilà, c'est elles qui commandent, c'est elles qui sont présentes, tout simplement, déjà. Être présente, pour moi, c'est une force. Voilà. Et donc, j'avais pas le choix que de suivre le move. Toi, c'est elles qui m'ont dit, tu fais des études, c'est toi, tu ramènes l'argent à la maison, t'es là. Et moi, j'étais en mode, bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'avais pas le choix. Elles ont toujours énormément... Ma mère a toujours beaucoup parlé depuis que je suis petite. Elle a des conversations d'adultes. Enfin, voilà, elle me demandait mon avis, ce que j'en pensais. Comment je voyais la vie en général, et donc j'ai pu avoir cet esprit critique qui me permet d'avoir une force dans le sens où j'appuie ce à quoi je crois, sans quoi je crois. Et donc voilà, moi et ma mère, vraiment. Après, je pense aussi que les enseignants que j'ai eus dans ma vie
Pour aider aussi. M'ont aidé aussi. J'ai énormément de reconnaissance dans les enseignants que j'ai eus. Ok. Du coup, dernière question. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes femmes qui aimeraient avoir autant d'assurance que toi? D'oser et de faire semblant jusqu'à ce que ça arrive. Ouais. Thomas, il dit tout le temps ça, fake it until you make it. Ouais. Et de faire semblant. Même si c'est pas vrai, de rester gentil. De faire un travail sur soi, ça aide. Voilà. Moi, j'ai fait un travail sur moi-même. Allez voir des psys, ça aide. Et faites-vous confiance. Et tout arrive pour le mieux dans la vie. Donc, saisissez les opportunités. Des fois, vous rencontrez des gens qui changent votre vie et restez ouverts. Ouais. Bah écoute, j'espère que on va plus apprendre à te connaître, que t'es pas juste la fille des réseaux sociaux, la Catherine en lu. La Catherine en lu, c'est beaucoup de choses. Donc, je suis trop contente que t'aies participé à cette interview. Pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci.